We are live. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. Reynald à nouveau pour te présenter ta nouvelle capsule d'Improve Your English Daily, la capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. En moins de 10 minutes, je te donne chaque jour de quoi te faire progresser dans la pratique de la langue anglaise dans plein d'angles différents et pas que dans la grammaire, pas que dans la conjugaison, pas que dans l'expression, mais aussi dans la compréhension, mais aussi dans le domaine des civilisations. Cette semaine, on étudie comment justement les anglophones, les natifs qui parlent la langue anglaise, perçoivent, nous, le public francophone, en fonction des contextes et en fonction surtout de notre niveau. Ça, c'est la thématique de cette semaine. Et aujourd'hui, on va se poser plus précisément la question de comment les anglophones natifs perçoivent les francophones volontaires. Dans la vidéo d'hier, on parlait plus des grands débutants, ceux qui savaient à peine, voire même pas parler, mais ceux qui sont maintenant, ont pris quelques cours, se débrouillent un petit peu dans l'expression. Comment, au niveau anglophone, comment ils nous perçoivent? J'ai quelques petites anecdotes à te transmettre. Avant cela, je t'invite, bien entendu, à prendre connaissance que dans la description de cette vidéo, en dessous ou au-dessus, suivant la plateforme vidéo sur laquelle tu me regardes, il y a les liens pour pouvoir me suivre. Là, j'enregistre cette vidéo sur le Facebook Live de la page Improve Your English. Tu peux me retrouver donc en replay sur la chaîne YouTube de Improve Your English. Je suis aussi présent sur Instagram et Telegram. Tous les liens sont dans la description de la présente vidéo. À la fin, je t'invite à venir me voir ailleurs et aussi à consulter les autres vidéos, les 110 vidéos que j'ai déjà sorties pour t'accompagner à l'amélioration de ta pratique de l'anglais pour les francophones qui veulent devenir ou qui sont déjà anglophones. Entrons dans la thématique du jour. Je m'adresse notamment aux personnes qui sont francophones et qui disposent d'un niveau que je qualifie de sophomore. Sophomore, je répète, je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, c'est le terme qu'on utilise dans les sports américains pour les professionnels du basket ou du football US qui sont en deuxième année. Tu as les rookies qui sont les premières années, les débutants dans la ligue professionnelle, et tu as les sophomores, ce sont les deuxièmes années. C'est-à-dire qu'ils ont déjà l'expérience d'une première année et forcément, ils vont s'améliorer ou se confronter à d'autres choses dans leur deuxième année. Et donc là, ce que j'appelle les sophomores, c'est-à-dire ce ne sont pas les débutants qui n'ont jamais parlé avant, mais ceux qui connaissent un peu, mais ça date d'il y a longtemps, mais voilà, on a oublié, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, et là j'ai une opportunité de pouvoir parler anglais dans le cadre de ma profession, ou dans le cadre de vacances, ou de voyages, ou quoi que ce soit. Lorsque tu vas te retrouver dans un contexte anglophone, si c'est toi qui dois voyager, mais tu as un niveau, donc, débutant plus, tu vois, sophomore, comme je te le dis. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête d'un anglophone lorsque tu vas interagir avec lui? Eh bien, je vais te le dire. Ce qui se passe, c'est que il va t'écouter. Déjà, quand tu vas venir, si tu as le cran d'aller l'interroger, il va forcément tournoyer dans sa tête pour se demander, tiens, d'où vient le pays que la personne qui s'adresse à moi, d'où est-ce qu'elle vient en fait précisément. Il y a quelque chose comme ça systématiquement dans sa tête qui va se mettre dans sa tête. Les anglophones sont très dans cette démarche de « Where are you from ?» D'où tu viens. Et donc forcément, il ne va pas te répondre voilà, à ta question ou alors à ton interrogation par une autre interrogation. Il va tenter de t'aider, il va tenter de comprendre, de déchiffrer ce que tu dis. Mais alors, si tu as bien suivi les recommandations d'Improve Your English, de comment on fait une phrase, sujet, verbe, complément, comment on fait une question ouverte, comment on fait une question fermée, suivant ta compréhension et ta mise en application de ça, tu vas avoir forcément donc un retour. Si dans la question ou dans l'affirmation que tu fais, les principes basiques que je te donne ne sont pas intégrés, mais tu vas un petit peu comme ça, ou si ton vocabulaire, eh ben, t'es pas sûr de ton accent et donc tu crées un contresens, forcément tu vas créer un temps de « tiens, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» La personne, on voit que la personne est volontaire, qu'elle veut me dire quelque chose, mais je comprends pas le sens de ce qu'elle veut me dire, tu vois. Tu vas voir quelque chose comme ça. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a soit ce qui va se passer, la personne qui va pas avoir le temps avec toi va te dire Sorry, I can't help you. Désolé, je ne peux pas t'aider. Désolé. Ou alors voilà, elle va pas prolonger avec toi. Donc ce qui veut dire qu'elle va pas t'expliquer là où tu t'es trompé. Elle peut pas parce qu'elle-même, elle ne parle pas ta langue native. Et donc forcément, elle aura du mal à te dire tiens, là, tu t'es trompé là, tu as interverti telle ou telle chose ou tu as fait tel contresens. Elle va pas comprendre ça.
Mais c'est pas grave, ça. Là c'est à toi, tu vois, tu t'endurcis, c'est pas grave, ben, ça arrive, tu fais des erreurs, t'as pas réussi à te faire comprendre, c'est à toi après de corriger ou de te faire corriger après derrière. Ça c'est vraiment pas un problème, ça nous est tous arrivé, moi le premier. Maintenant, imaginons, dans le cas inverse, si c'est l'anglophone qui vient en France, ou qui vient dans un pays où on parle majoritairement français, et que, voilà, lui, ce qui se passe dans sa tête quand il va se confronter à des personnes qui veulent tenter de parler sa langue, tu vois, et qui ont un niveau, voilà quoi, comme disait un influenceur que je suivais à une période donnée il y a quelques années, qui ont un anglais de boîte de nuit, tu vois, ça me fait rigoler, tu vois, un anglais de boîte de nuit, c'est-à-dire un anglais, ça ressemble à de l'anglais, c'est pas vraiment de l'anglais, mais à la one again, tu vois, et ben, ce qui va se passer, c'est que bon, il n'est pas dans son contexte à lui, donc il va, voilà, c'est lui-même qui va même peut-être faire l'effort de parler français ou essayer de se rappeler de certaines choses, mais il va y avoir une collaboration qui va se créer. Tu vois, il y a quelque chose, et là, pour toi, c'est l'occasion de créer une relation, de créer quelque chose, mais vraiment en mode humilité le plus possible. Chacun, dans son niveau de langue, voilà, essaie de s'accorder, de trouver des solutions, et là, pareil, c'est une dimension psychologique que je te donne. Maintenant, il peut se passer dans le cas que je t'ai proposé en premier, dans le cas où c'est toi qui te déplaces dans le monde où on parle anglais, il se peut qu'il y ait une volonté de vouloir t'aider, une collaboration. Les Britanniques, à une certaine époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à une certaine époque, dès qu'ils te voyaient avec une carte de métro, ou bien dès qu'ils te voyaient un peu perdu comme ça, ils veulent absolument, ils sont très prévenants, très avenants, prêts à essayer de t'aider. Et c'était le cas encore quand j'étais à New York il y a 2 ans aussi, même aux États-Unis. Les gens sont prêts à t'aider, ils sont spontanément te disent que tu es beau, you look good today, how do you feel, tu vois, voilà. Quand tu dégages une énergie, ils sont très spontanés, et voilà quoi. Ça peut nous sembler un petit peu bizarre pour nous francophones, mais c'est leur mentalité, c'est leur manière d'être. Et donc ils abordent directement quelque chose pour créer un événement, créer un truc, ça fait partie de leur mentalité, ils y pensent même pas, quoi, tu vois. Pour nous, ça peut nous sembler un petit peu surprenant, mais faut le prendre tel quel, quoi, c'est pas un problème. Et donc si tu as un niveau grand débutant, c'est vraiment l'occasion de prendre de l'expérience et de prendre du coffre par rapport à tout ça. Et de lui demander, voilà, tu dis, voilà, sorry, I haven't understood what you said, what did you say, voilà, et il va répéter de manière, voilà, pour essayer. Le but du jeu, c'est de se faire comprendre et de communiquer, d'aller vers l'objectif qu'on s'est fixé au moment où on a commencé à interagir. Donc voilà, si tu es dans le monde anglo-saxon, c'est toi qui y vas, et que ton niveau, voilà, tu as un niveau sophomore, voilà, te décourage pas, garde le cap. Tu ne peux que t'améliorer à chaque interaction. Et à partir du moment où c'est eux qui viennent vers toi dans ton pays, voilà, et que c'est toi qui peux venir, comme moi ça m'est arrivé de nombreuses fois à Paris où j'ai aidé des touristes à trouver leur chemin à la station de métro, deuxième à droite, troisième à gauche, et ils entendent mon accent, et puis après voilà, mais ça, on y verra quand on va dans les niveaux supérieurs, on va voir comment ça se passe. Et bien là aussi, comme je te l'ai dit, pour pouvoir t'entraîner là-dessus dans ces conditions-là, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, va dans des endroits, notamment en France, où tu as des clubs où les gens décident d'améliorer leur anglais absolument dans des ambiances full English pendant 3 heures de temps où tu laisses ton français à l'entrée de l'endroit du lieu où tu te trouves et you speak English all the way, all the way, all the way. Tu vois, tu te débrouilles, tu ne fais que parler anglais. C'est pas mon problème, ne reviens pas en français, tu ne sais plus parler français. Tu t'organises comme tu peux. C'est comme ça, c'est à la dure, mais c'est ultra formateur. Tu apprends plein de choses et c'est comme ça qu'on progresse. Voilà pour le niveau sophomore. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu as appris quelque chose d'un point de vue, voilà, mindset, civilisationnel, ou bien alors d'un point de vue comment aborder les choses en différents contextes. Ça m'intéresse d'avoir ton retour. Tu as le champ de commentaires pour ça. Vas-y autant que tu veux. Tu peux aussi me mettre un pouce ou un cœur pour phagocyter l'algorithme des différents réseaux sociaux que j'utilise pour la publication de cette vidéo. Tu peux directement aussi me commander un cours. Dans la description de la vidéo, il y a un lien où tu peux justement me notifier pour demander ton cours d'anglais, pour tester la méthode Improve Your English, la méthode qui te fait progresser en fonction de tes ressources joyeuses. Oui, c'est un angle que seul moi peut aborder parce qu'il n'y a que moi qui l'observais comme ça. Voilà, ça me fera super plaisir de t'accompagner. J'espère que tu as appris les choses. Au plaisir de te retrouver for the next video for Improve Your English Daily. Partage ça à une personne à qui ça intéresse. And see you till the next video. Bye bye.